Bonjour et bienvenue à tous au cours de l'économie organisation administrative des entreprises de la deuxième année du baccalauréat sciences économiques et sciences de gestion comptable. Au cours d'aujourd'hui, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va commencer par une définition de l'impartition. Ensuite, on va délimiter les objets de cette stratégie pour par la suite discuter des formes de l'impartition. On va traiter justement la sous-traitance, la cession de licence, la concession, la franchise, le groupement d'intérêt économique, la filiale commune, pour enfin terminer avec les avantages et les inconvénients de cette stratégie. Commençons par le premier point, celui de la définition de l'impartition. L'impartition est une stratégie d'alliance, de partenariat qui se base sur des relations de coopération inter-entreprises. Elle se caractérise par l'association entre plusieurs entreprises indépendantes disposant de potentiels complémentaires et désireux de concrétiser une synergie latente en mettant en commun leurs compétences propres. La stratégie d'impartition est une stratégie réversible. On peut toujours faire machine arrière. Elle est aussi une stratégie progressive. Dans le temps, on ne fait pas une alliance ou un partenariat du jour au lendemain. L'impartition est aussi limitée. On ne peut pas faire un nombre infini de partenariats. Avant de passer au deuxième point de notre cours, celui des objectifs de l'impartition, on va s'arrêter pour mettre le point sur les notions déjà citées en parlant de l'alliance et du partenariat. Quelle est la différence entre alliance et partenariat? Alors justement, les deux termes, ils désignent les accords passés entre plusieurs organisations. Qui dit alliance, c'est un accord avec une autre organisation. Même chose pour le partenariat, mais il se trouve que ces deux termes, à savoir l'alliance et le partenariat, ne sont pas synonymes. En effet, les alliances correspondent à des accords passés entre des concurrents. Par contre, le partenariat désigne des accords passés entre des organismes qui ne sont pas concurrents. C'est-à-dire, on parle ici du partenariat, que l'une est cliente de et l'une est cliente de l'autre. C'est ce type de partenariat qui existe par exemple entre les constructeurs automobiles, à l'instar de Peugeot, Citroën, Renault, Mercedes, et leurs principaux équipementiers. Le fournisseur, il va s'assurer d'un débouché. Ici, le fournisseur, ce sont les équipementiers. Ils vont s'assurer d'un débouché, alors que le client, c'est le constructeur automobile. Il est certain d'obtenir une offre qui correspond à ses attentes. Par la suite, on va passer au deuxième point de notre capsule, les objectifs de l'impartition. Alors pour les objectifs d'impartition, on va parler de 5 objectifs. On va commencer par l'apport technologique. C'est le premier objectif. En faisant bien sûr un partenariat ou une stratégie d'impartition, on va réaliser un échange, on va réaliser un partage technologique dans la mesure où on va connaître les connaissances et les compétences technologiques de nos partenaires et vice-versa. Le deuxième objectif, c'est la réduction des coûts. Cela est tout à fait normal quand on partage des chaînes de production et des machines. Troisième objectif, c'est la rentabilité des investissements. En effet, quand on investit à plusieurs, c'est toujours mieux si on le compare avec le fait d'investir tout seul. Quatrième objectif de notre stratégie d'impartition, c'est le renforcement de la compétitivité.
Alors, le quatrième objectif, on l'a dit, c'est le renforcement de la compétitivité. Lorsqu'une entreprise fait appel à des partenaires, c'est pour renforcer sa compétitivité et par conséquent sa position sur le marché. En effet, avec l'impartition, on devient plus compétitif, plus fort et on atteint facilement une taille critique. Dernier objectif de notre stratégie d'aujourd'hui, c'est l'effet de synergie. Alors, la réalisation d'un effet de synergie, il s'agit, si on essaie de définir qu'est-ce qu'un effet de synergie, c'est un effet économique bien connu selon lequel la valeur de l'union des deux entités est plus importante que la valeur de la somme des deux entités séparées. C'est-à-dire, deux entités unies, ils vont dégager plus de valeur que lorsqu'elles resteront séparées. Alors tout simplement, l'effet de synergie, il permet de créer des valeurs additionnelles. En d'autres termes, en utilisant l'impartition, 1 plus 1, il ne vaut pas 2, mais ça vaut 3. C'est ça l'effet de synergie, c'est-à-dire que la somme de la valeur de l'union est supérieure par rapport si justement on va rester séparés. Continuons notre cours. On va passer par la suite au troisième point, celui des formes de l'impartition. Alors, on va le scinder en deux. Premièrement, il y a les partenariats inter-entreprises et on va voir d'autres formes de partenariat. Alors, pour le partenariat inter-entreprise, on va justement traiter les points suivants, à savoir la sous-traitance, la cession de licence, la concession et la franchise. Alors, commençons par la sous-traitance. Alors, qu'est-ce que la sous-traitance? Alors, la sous-traitance, c'est un choix économique de production. Dans la sous-traitance, un donneur d'ordre, il va confier soit l'intégralité, soit une partie de ses activités à une autre entreprise. Alors, une entreprise peut avoir recours à la sous-traitance généralement pour deux raisons. La première, soit parce que sa production qu'elle doit réaliser est trop importante par rapport à ses capacités. Ici, on va noter ce qu'on appelle une sous-traitance de capacité. Soit la deuxième raison, c'est parce que l'entreprise n'a pas les compétences. Elle ne dispose pas des compétences nécessaires pour réaliser l'activité en question. Là, on va parler d'une sous-traitance de compétences. Alors, si on veut illustrer la sous-traitance, on va donner l'exemple suivant, c'est-à-dire supposons que je possède par exemple une entreprise qui fait le prêt-à-porter, sauf que je suis expérimentée, j'ai une expérience, j'ai un savoir-faire dans tout ce qui est design, coupe, commercialisation, mais je ne sais pas. Soit je ne sais pas, soit je ne veux pas réaliser la couture. Alors là, j'ai le choix. Soit je ne sais pas réaliser la couture, soit parce que je ne veux pas réaliser la couture, je veux plus me concentrer sur les autres activités, à savoir le design, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans le cadre de cette sous-traitance? Je vais juste m'adresser à une entreprise spécialisée, c'est-à-dire un sous-traitant. Je vais m'adresser à un sous-traitant qui va le faire à ma place, c'est-à-dire c'est le sous-traitant qui va assurer cette activité de couture à ma place. Et généralement, c'est ce que font les grandes maisons qu'on connaît tous, à l'instar de Zara, Mango, Benetton, ainsi de suite. La plupart de ces sociétés, ils externalisent et ils sous-traitent cette activité de couture pour se concentrer sur ce qui est plus important pour elles, c'est par rapport au dessin et au design. On passe à la deuxième forme de l'impartition, c'est la scission de licence. Alors, la scission de licence, il s'agit pour une entreprise d'autoriser à une autre entreprise à utiliser un brevet d'invention. Alors là, si je suis une entreprise détentrice de brevet d'invention, j'autorise à une autre entreprise de l'utiliser en contrepartie, bien sûr, d'une redevance
Alors, en contrepartie d'une redevance, la cession de licence, on peut le trouver beaucoup plus dans le domaine pharmaceutique, par exemple. Troisième forme, on parle toujours du partenariat interentreprise. On va parler de la concession. Alors, la concession, justement, c'est quoi la concession? C'est un contrat durable. C'est un contrat durable donnant l'exclusivité de distribution et de commercialisation sur une zone géographique déterminée. En d'autres termes, il s'agit d'un contrat par lequel une entreprise appelée concédant s'engage à approvisionner un produit de sa marque à une autre entreprise appelée concessionnaire et à lui apporter une assistance technique en termes de formation par exemple, en contrepartie d'obligations telles que le respect des quotas de vente, le service après-vente, la participation aux actions promotionnelles et la conformité à un cahier de charges. Alors bien sûr, le concessionnaire, il est amené à payer une contrepartie au concédant. L'exemple qu'on peut donner par rapport aux concessionnaires, l'exemple le plus répandu, c'est celui des concessionnaires de voitures. Les concessionnaires de voitures. Alors, constatez que par rapport à chaque zone géographique, on a un concessionnaire qui va représenter la maison mère dans cette zone géographique bien déterminée. On passe par la suite à une autre forme d'impartition et on va parler justement de la franchise. Qu'est-ce que la franchise? C'est un contrat donnant l'ordre d'exploitation de la marque et l'assistance technique en contrepartie d'une redevance, nommée aussi royalty. Nommée aussi les royalties. La franchise, elle met en relation un franchiseur qui apporte un savoir-faire commercial et des méthodes de gestion et un franchisé qui bénéficie de ces avantages. Il bénéficie d'un certain nombre d'avantages comme l'image de marque, le savoir-faire, la notoriété, en contrepartie d'une redevance qu'il va payer soit annuellement, soit mensuellement. Alors, si on veut illustrer cette forme d'impartition en parlant de la franchise, on va donner l'exemple des points de vente de marque qui se trouvent dans les malls de notre pays. Alors, n'importe quel mall, on va trouver un certain nombre de points de vente de marque. On va trouver Zara, on va trouver par exemple Starbucks, on va trouver Burger King, McDonald's, Mongo, Levi's, ainsi de suite. Ce sont tous des franchises de sociétés étrangères qui se trouvent au Maroc. Alors, terminons notre cours. On va passer par la suite aux d'autres formes d'impartition. Il nous reste deux formes justement d'impartition. Il nous reste le groupement d'intérêt économique, le GIE, et il nous reste la filiale commune. Alors commençons par le GIE, groupement d'intérêt économique. Alors qu'est-ce qu'un GIE? C'est un accord par lequel au moins deux entreprises décident de rassembler. Ils vont rassembler quoi? Ils vont rassembler des moyens dans une personne morale nouvelle. C'est-à-dire ils vont créer une nouvelle personne morale. Bien sûr, pourquoi? Justement pour réaliser des activités communes à toutes les entreprises. Dans le cadre d'un GIE, deux entreprises ou plusieurs vont faire des actions communes pour une durée déterminée afin de réaliser des opérations
comme des opérations de recherche, de production, de publicité, de stockage, sans pour autant perdre l'autonomie. C'est-à-dire chaque entreprise, elle va garder son autonomie. Ah, bien sûr, le GIE, il va faciliter l'activité économique de ses membres et il va bénéficier, les membres, bien sûr, ils vont bénéficier d'un intérêt économique. Alors, bien sûr, le GIE, il a pour rôle de bénéficier d'un intérêt économique. Intérêt économique comme la réduction des coûts ou, par exemple, la commercialisation à l'international. Commercialisation à l'étranger. Commercialisation à l'étranger. Par exemple, alors si on veut donner un exemple du groupement d'intérêt économique. Alors par exemple, je possède une entreprise de fabrication du ciment. L'évacuation des déchets de mon produit, c'est-à-dire les ciments, me coûte très cher. Alors pour réduire ces coûts, qu'est-ce que je peux faire? Alors simplement, je vais m'adresser à mes concurrents. Alors, j'aurai justement d'autres concurrents pour leur proposer la création d'une société, la création d'un groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire on va créer une autre société qui va nous permettre l'évacuation des déchets et en fin de compte, ça va coûter moins cher, non pas uniquement pour moi, mais aussi pour mes concurrents. Dernière forme d'impartition, c'est la filiale commune. Alors, on va parler justement de la dernière forme de l'impartition. Il s'agit de la filiale commune, nommée aussi joint venture. Alors, soit on va dire filiale commune, soit on va noter la joint venture. Alors, qu'est-ce que la joint venture? C'est une entreprise créée c'est une entreprise créée par au moins deux sociétés. Alors, si je crée une joint venture avec deux sociétés, cela veut dire que chaque société aura 50% des actifs, aura 50% des actifs physiques et financiers. Alors bien sûr, pourquoi faire? Ben justement, c'est pour réaliser, pourquoi je crée la filiale commune, c'est pour réaliser un projet particulier, tout en mettant les connaissances, alors c'est-à-dire les entreprises, ils vont mettre leurs connaissances, leurs technologies et leurs ressources en partageant les risques et les bénéfices. Alors justement, les accords de joint venture, ils donnent naissance à des entreprises conjointes dont la durée de vie est directement liée par rapport à un objectif recherché. La création d'une telle structure juridique commune à plusieurs sociétés indépendantes est principalement tournée vers la recherche d'innovation technologique, vers le développement commercial ou encore vers l'implantation sur les territoires étrangers. Alors, exemple d'une joint venture, supposons que je suis une entreprise marocaine et je veux pénétrer le marché français. Alors, il vaut mieux passer par une entreprise française qui connaît déjà le marché et c'est cette entreprise, en créant une filiale commune avec cette entreprise française, que je peux facilement pénétrer ce marché français. On passe au dernier point de notre capsule d'aujourd'hui, celui des avantages et des inconvénients. Alors, on va parler des avantages et des inconvénients de la stratégie d'impartition. Commençons par les avantages. Alors, les avantages, on a la synergie. Alors, via l'impartition, on va réaliser une synergie dans tous les domaines. Alors, on peut parler d'une synergie économique, technique, commerciale et financière. Rappelez-vous bien, lorsqu'on a dit que la synergie, cela veut dire que 1 plus 1 est égal, pardon, pas, pas 2, est égal à 3. Deuxième avantage, la flexibilité.
Alors la flexibilité, en fonction de ses besoins, l'entreprise peut exiger une prestation différente ou encore changer le fournisseur. Alors avec l'impartition, on est flexible, c'est-à-dire qu'on peut facilement changer de fournisseur. On peut aussi changer le partenaire si cela ne semble pas un partenaire adéquat. Un autre avantage, la moindre complexité, c'est-à-dire avec l'impartition, on n'a pas beaucoup de complexité organisationnelle. Alors, on a tendance à simplifier l'organisation des entreprises. Un autre avantage aussi, on va parler de la réduction des coûts. Alors, la réduction des coûts, c'est tout à fait normal car l'entreprise, elle va bénéficier d'un spécialiste tout en dépensant moins d'argent. Alors, on va bénéficier des services d'un spécialiste, mais en dépensant moins d'argent. Pour ce qui est renforcement de la compétitivité, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? On peut dire que l'entreprise, elle peut être très exigeante, c'est-à-dire elle peut demander une qualité irréprochable, elle peut fixer des prix qui sont bas et il peut exiger aussi des délais de livraison courts. Alors tous ces éléments-là vont faire de notre entreprise une entreprise compétitive sur le marché. On va ajouter deux autres avantages. On va parler justement de la mise en place des actions communes impossibles à entreprendre seul. C'est-à-dire en faisant cette stratégie ou en adoptant cette stratégie d'impartition, j'aurai l'opportunité d'entreprendre des actions que autrefois il m'était impossible. Alors, on a donné tout à l'heure l'exemple de l'investissement. En faisant l'impartition, je peux investir plus que si j'étais seule, parce que là, on va disposer de plusieurs fonds que si on le compare, si on est seul justement, si on le compare avec la situation précédente. Dernier avantage, c'est la facilité des opérations à l'international. On va passer par la suite aux inconvénients. Alors, les inconvénients de l'impartition. Premier inconvénient, c'est la dépendance économique. Alors, dans le cadre d'une joint venture, on ne peut pas prendre des décisions stratégiques sans l'accord de nos partenaires ou alliés. Si on est dans le cadre aussi d'une sous-traitance, justement, on est dépendant dans la mesure où on doit attendre la production du sous-traitant pour pouvoir commercialiser nos produits. Un deuxième inconvénient, c'est le vol des informations. Le vol des informations. En effet, le partage des connaissances et la technologie, les ressources aussi, veut dire aussi le partage du secret professionnel. Troisième inconvénient, on va parler de risque de transmission des difficultés d'une entreprise à ses partenaires. Alors ici, il y a un risque de transmission des difficultés à nos partenaires qui peut entraîner ce qu'on appelle des faillites en chaîne. Alors si par exemple on se trouve avec un partenaire ou avec une entreprise qui a des difficultés, ces dernières, ils peuvent nous être transmises. Deux autres inconvénients qu'on va traiter justement. Alors le risque de perdre un savoir-faire. Alors l'entreprise, l'entreprise peut se tromper et elle peut perdre un savoir-faire important en procédant à l'externalisation. D'activités, justement parce qu'elle les juge non stratégiques, alors qu'en réalité, elles le sont. L'impartition, dernier inconvénient, l'impartition donne lieu à des suppressions ou changements d'emploi, chose qui oblige l'entreprise à verser des indemnités qui peuvent être lourdes. Alors pour conclure notre capsule d'aujourd'hui, on va dire que l'impartition est une stratégie qui a connu son apogée dans les années 80-90. Elle a d'abord touché des activités jugées secondaires, jugées périphériques,
comme les entretiens de locaux, le nettoyage, le gardiennage, pour ensuite s'étendre sur des activités plus stratégiques telles que l'informatique, la logistique, le conseil juridique, la comptabilité. On parle aussi de l'externalisation des activités de communication et le recrutement. Alors j'espère que le cours d'aujourd'hui vous a été d'une grande utilité et dans l'espoir de vous revoir prochainement, notez-le bien que la prochaine capsule, elle va porter sur les stratégies d'intégration et d'internalisation. Alors je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.